Cette fille-là, on ne croit pas. La première fois où on la regarde, on la suppose fragile et démunie, tuberculose ou orpheline depuis 5 générations. Mais on se trompe. Il ne faut pas s'y fier. Elle sait choisir et décider. Elle est simple, claire, précise. Elle énonce bien. Toujours comme ça, toi, Suzanne? Moi? Oui, comme ça? Donnant ton avis? Non, à vrai dire, de moins en moins. Aujourd'hui, un peu, mais presque plus. Dernière salve en ton honneur, juste pour te donner des regrets. Oui? Pardon? Quoi? En général, à l'ordinaire, Antoine, à ce moment-là, Antoine me dit « Ta gueule, Suzanne !» Excusez-moi, je ne savais pas. « Ta gueule, Suzanne !» Cela ne me regarde pas. Je me mêle souvent de ce qui ne me regarde pas. Je ne change pas. J'ai toujours été ainsi. Ils veulent te parler, tout ça. Je les ai entendus, mais aussi je les connais. Je sais. Comment est-ce que je ne saurais pas? Je n'aurais pas entendu, je pourrais plus simplement encore deviner. Je devinerais de moi-même, cela reviendrait au même. Ils veulent te parler. Ils ont su que tu revenais et ils ont pensé qu'ils pourraient te parler. Un certain nombre de choses à te dire depuis longtemps et la possibilité enfin. Ils voudront t'expliquer mais ils t'expliqueront mal, car ils ne te connaissent pas ou mal. Suzanne ne sait pas qui tu es. Ce n'est pas te connaître, cela c'est imaginer. Toujours elle imagine et ne sait rien de la réalité. Et lui, Antoine c'est différent. Il te connaît mais à sa manière, comme tout le monde. Comme il connaît chaque chose ou comme il veut la connaître, s'en faisant une idée et ne voulant plus en démordre. Ils voudront t'expliquer, il est probable qu'ils le feront et maladroitement. Ce que je veux dire, car ils auront peur du peu de temps que tu leur donnes, du peu de temps que vous passerez ensemble. Moi non plus, je ne me fais pas d'illusions. Moi aussi je me doute que tu ne vas pas traîner très longtemps, auprès de nous, dans ce coin-ci. Tu étais à peine arrivé, je t'ai vu. Tu étais à peine arrivé, tu pensais déjà que tu avais commis une erreur et tu aurais voulu partir aussitôt. Ne me dis rien, ne me dis pas le contraire. Ils auront peur. C'est la peur aussi. Ils auront peur du peu de temps et ils s'y prendront maladroitement. Et cela sera mal dit ou dit trop vite, d'une manière trop abrupte, ce qui revient au même. Et brutalement encore, car ils sont brutaux, l'ont toujours été et ne cessent de le devenir. Et durs aussi, c'est leur manière. Et tu ne comprendras pas, je sais comment cela se passera et c'est toujours passé. Tu répondras à peine 2 ou 3 mots et tu resteras calme, comme tu as appris à l'être par toi-même. Ce n'est pas moi ou ton père encore moins. Ce n'est pas nous qui t'avons appris cette façon si habile et détestable d'être paisible en toutes circonstances. Je ne me souviens pas, ou je ne suis pas responsable. Tu répondras à peine 2 ou 3 mots, ou tu souriras, la même chose. Tu leur souriras, et ils se souviendront. Plus tard, ensuite, par la suite, le soir en s'endormant, ils ne se souviendront que de ce sourire. C'est la seule réponse qu'ils voudront garder de toi. Et ce sourire qu'ils ressasseront et ressasseront encore, rien ne sera changé, bien au contraire. Et ce sourire aura aggravé les choses entre vous, sera comme la trace du mépris, la pire des plaies. Elle, Suzanne, sera triste à cause de ça, de ces 2 ou 3 mots. À cause de ces juste 2 ou 3 mots, jetés en pâture, ou à cause de ce sourire que j'ai dit. Et à cause de ce sourire, ou de ces juste 2 ou 3 mots, Antoine sera plus dur encore, et plus brutal, lorsqu'il devra parler de toi, ou silencieux et refusant d'ouvrir la bouche, ce qui sera plus mal encore. Suzanne voudrait partir. Elle a déjà dit peut-être, aller loin et vivre une autre vie, ce qu'elle croit, dans un autre monde, ces histoires-là. Rien de bien différent. Si on s'en souvient, je m'en souviens, rien de bien différent de toi, plus jeune qu'elle et rien de moins grave encore. Le même abandon. Lui, Antoine, il voudrait plus de liberté. Je ne sais pas, le mot qu'il emploie lorsqu'il est en colère. On ne croirait pas à le voir, mais il est souvent un homme en colère.
Il voudrait pouvoir vivre autrement avec sa femme et ses enfants et ne plus rien devoir. Autre idée qui lui tient à cœur et qu'il répète, ne plus rien devoir. À qui? À quoi? Je ne sais pas. C'est une phrase qui est dite parfois de temps à autre. Ne plus rien devoir. Bon, je l'écoute, tout ça et rien de plus. Et c'est à toi qu'ils veulent demander cela. C'est à toi qu'ils semblent vouloir demander l'autorisation. C'est une idée étrange. Et tu te dis que tu ne comprends pas, que tu ne leur dois rien et qu'ils ne te doivent rien, et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Cela, d'une certaine manière, et ce n'est pas te faire injure. Cela t'est bien égal et ne te concerne pas. Tu n'as peut-être pas tort. Il y a trop de temps passé, toute l'histoire vient de là. Tu ne voulus jamais être responsable et on ne saurait jamais t'y obliger. Tu te dis peut-être toi aussi, je ne sais pas, je parle. Tu te dis peut-être toi aussi que je me trompe, que j'invente, et qu'ils n'ont rien à te dire, et que la journée se terminera ainsi comme elle a commencé, sans nécessité, sans importance. Bien, peut-être. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient, c'est que tu les encourages peut-être. Est-ce qu'il ne manquerait pas toujours de ça qu'on les encourage? Que tu les encourages, que tu les autorises ou que tu leur interdises de faire telle ou telle chose. Que tu leur dises, que tu dises à Suzanne, même si ce n'est pas vrai, un mensonge, qu'est-ce que ça fait? Juste une promesse qu'on fait en sachant par avance qu'on ne la tiendra pas. Que tu dises à Suzanne de venir, parfois 2 ou 3 fois l'an, te rendre visite, qu'elle pourrait te rendre visite si l'envie lui vient, si l'envie la prenait, qu'elle pourrait aller là où tu vis maintenant. Nous ne savons pas où tu vis. Qu'elle peut bouger et partir et revenir encore et que tu t'y intéresses. Non que tu parais t'y intéresser, mais que tu t'y intéresses, que tu t'en soucies. Que tu lui donnes à lui, Antoine, le sentiment qu'il n'est plus responsable de nous, d'elle ou de moi. Il ne l'a jamais été. Je sais cela mieux que quiconque, mais il a toujours cru qu'il l'était. Il a toujours voulu le croire et c'était toujours ainsi, toutes ces années. Il se voulait responsable de moi et responsable de Suzanne. Et rien ne lui semble autant un devoir dans sa vie, et une douleur aussi, une sorte de crime pour voler un rôle qui n'est pas le sien. Et tu lui donnes le sentiment, l'illusion, tu lui donnes l'illusion qu'il pourrait à son tour, à son heure, m'abandonner, commettre une lâcheté comme celle-là. À ses yeux, j'en suis certaine, c'en est une. Qu'il aurait le droit, qu'il en est capable. Il ne le fera pas. Il se construira d'autres embûches ou il se l'interdira pour des raisons plus secrètes encore, mais il aimerait tellement l'imaginer, oser l'imaginer. C'est un garçon qui imagine si peu, cela me fait souffrir. Ils voudraient tous les deux que tu sois plus là, plus présent, plus souvent présent. Qu'ils puissent te joindre, t'appeler, se quereller avec toi et se réconcilier et perdre le respect, ce fameux respect obligé pour les frères aînés, absents ou étranges. Tu serais un peu responsable. Et ils deviendraient à leur tour, ils en auraient le droit et pourraient en abuser. Ils deviendraient à leur tour enfin des tricheurs à part entière. Petit sourire? Juste ces 2 ou 3 mots? Non. Juste le petit sourire. J'écoutais. C'est ce que je dis. Tu as quel âge? Quel âge est-ce que tu as aujourd'hui? Moi, tu demandes? J'ai 34 ans. 34 ans? Pour moi aussi, cela fait 34 années. Je ne me rends pas compte. C'est beaucoup de temps.